Chaque année en France, 200 000 personnes présentent une menace d'infarctus. C'est une étude qui vient d'être publiée. Leur prise en charge n'est pas adéquate. Pire, elle pourrait être dangereuse. Et c'est le sujet de notre rendez-vous santé avec Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour Agnès. Alors peut-on se fier à cette étude qui préconise une petite révolution pour traiter les patients ? Oui, il s'agit d'une étude tout à fait crédible. Elle est publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine qui lui consacre même son édito. 2, elle a été menée sur 4000 patients dans 19 pays européens. 3, c'est une équipe française qui l'a réalisée, une équipe dirigée par le professeur Gilles Montalesco. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes cardiologue à l'Institut de cardiologie situé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et président du groupe Action Cœur. Tout d'abord, quelle est la différence entre l'infarctus, que tout le monde connaît, et la menace d'infarctus ? Bien, l'infarctus correspond à une artère coronaire qui est occluse, complètement occluse, et la douleur est là et ne s'en va pas pour les patients. Alors que le pré-infarctus ou la menace d'infarctus correspond à une artère qui n'est pas encore occluse ou qui peut s'occlure et se réouvrir. Et donc les symptômes sont là, puis sont plus là, mais la menace est bien réelle et l'infarctus peut arriver à tout moment. Actuellement, quelle est la façon dont on prend en charge les patients qui présentent cette menace d'infarctus ? Est-ce qu'il y a des recommandations internationales pour les traiter de la façon la plus efficace ? Absolument, il y a des recommandations européennes pour ce qui nous concerne et qui reposent sur des stratégies de médicaments. Ces patients vont en général être admis dans des unités de soins intensifs de cardiologie. Les médicaments vont être donnés et à un moment donné ou à un autre, il faudra faire une visualisation de ces artères coronaires pour finaliser le diagnostic et prendre les décisions thérapeutiques de traitement qui peuvent être de déboucher ces fameuses petites artères coronaires et d'y mettre ces fameux ressorts qu'on appelle les stents. Alors l'enjeu, c'est les médicaments, l'enjeu de cette étude. Quels sont ces médicaments ? Pourquoi les donner ? Alors il y a un ensemble de médicaments, mais parmi les médicaments qui ont été étudiés par cette étude qu'on a conduite avec le réseau Action Cœur en France et en Europe, eh bien, il y a des médicaments pour fluidifier le sang. Parce que, bien évidemment, ce qui occlue l'artère, c'est souvent un caillot qui se met au contact d'une plaque d'athérosclérose et qui va boucher définitivement l'artère. Alors, pour éviter cette occlusion permanente, on donne des médicaments qui fluidifient le sang et évitent au caillot de se développer et d'obstruer l'artère, voire de faire régresser le caillot s'il existe. Et les recommandations actuelles, c'est les donner tout de suite à l'arrivée à l'hôpital. Absolument, depuis des années, et c'est intuitivement tout à fait recevable. On veut traiter les patients avec les meilleurs médicaments possibles, le plus tôt possible, donc dès l'admission. Et justement, votre étude montre qu'il ne faut pas aller si vite, il vaut mieux prendre son temps. Pourquoi ? Eh bien, c'est contre-intuitif, justement, et on n'a jamais eu de démonstration qu'il fallait faire comme cela. On avait l'impression qu'il fallait le donner tôt pour bien traiter le patient. Et votre étude montre le contraire. Et l'étude montre qu'en effet, en donnant tôt, il n'y a pas plus de bénéfices, on n'évite pas plus les complications. Par contre, attendre le moment où on va visualiser l'artère coronaire, finaliser le diagnostic, puis déclencher le traitement. Et à ce moment-là, seulement au moment où on va mettre ce stent, cette prothèse dans la coronaire, donner le médicament est tout aussi efficace et surtout n'expose pas le patient à des hémorragies. Parce que quand on fluidifie le sang, bien évidemment, il y a un risque d'hémorragie. Est-ce que les résultats de votre étude vont amener à changer les recommandations internationales qui existent depuis une quinzaine d'années ? Bien évidemment, il faudra prendre acte parce que l'étude est une grosse étude qui va faire date dans la mesure où il n'y a pas d'autres études qui aient évalué ça. Il va falloir changer les recommandations et changer nos pratiques, ce qui n'est jamais facile. Merci professeur Gilles Montalesco pour toutes ces précisions. Merci Brigitte Fanny-Cohen, une chronique que l'on peut retrouver sur franceinfo.fr.